chers compatriotes, chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je m'adresse avec une détermination sans faille. Notre pays, notre terre, notre patrie traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. La RDC est frappée par une agression extérieure, orchestrée par nos voisins, à l'occurrence le Rwanda, avec la complicité tragique de certains de nos compatriotes. Ces derniers, aveuglés par les ambitions personnelles, des désirs de positionnement ou des sentiments de vengeance, trahissent non seulement notre nation, nos valeurs, mais aussi les générations futures. Cette situation sécuritaire macabre, par des violences, des massacres et des déplacements forcés de nos concitoyens, ne peut plus durer. Nous ne pouvons plus rester silencieux, ni attendre que d'autres viennent résoudre nos problèmes à notre place. Le moment est venu de nous lever ensemble pour défendre notre souveraineté, notre dignité, pour notre avenir. La première arme dont nous disposons, c'est l'unité nationale. C'est la cohésion nationale. Diviser pour mieux régner, c'est une stratégie vieille comme le monde. Et nos ennemis l'utilisent contre nous. Nous partageons une histoire commune, une terre commune et un destin commun. Aux frères et sœurs qui, par désespoir, manipulation, ont choisi de collaborer avec l'ennemi, je vous dis ceci, il n'est jamais trop tard pour revenir à la nation. La RDC, notre pays, est aussi le vôtre et son avenir dépend de chacun de nous. Rejoignez-nous dans ce combat pour la paix et la justice. Nous ne pouvons plus compter uniquement sur les autres pour nous sauver. La communauté internationale, malgré ses promesses, n'a pas voulu nous mettre fin à cette guerre. Il est temps de nous prendre ou de prendre notre destin en main. Soutenons nos forces armées et de sécurité dans leur lutte pour protéger notre territoire et nos populations. Exigeons plus de transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources allouées à la défense. Restons solidaires des victimes de cette guerre macabre. Accueillons les déplacés, partageons ce que nous avons et refusons la haine contre la communauté. Malgré les épreuves, je garde l'espoir qu'il croie en son avenir. Ensemble, nous pouvons mettre fin à cette agression, restaurer la paix et bâtir un pays où règne la justice et la prospérité pour tous. Lèvons-nous et déterminés pour défendre notre patrie. La RDC mérite mieux. Nous le devons à nos enfants. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse toute sa population. Que vive la RDC. Que vive l'unité. Que vive la paix. Que vive l'UDDC. Je vous remercie.